Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire, chers amis. Alors nous allons poursuivre le commentaire sur le livre des morts des anciens Égyptiens. Alors nous allons commenter seulement le chapitre 128. Parce que après le chapitre 128 vient la quatrième partie de l'ouvrage qui parle du monde souterrain. Voilà, donc nous n'allons pas mélanger les deux éléments, donc nous allons parler simplement du chapitre 128. Voilà. Adorer Osiris. Voilà, ça c'est le titre qui est mis, Adorer Osiris. Parole dite par N, c'est-à-dire l'Osiris N, le défunt. Salut à toi, Osiris Ounefer, justifié, fils de Nout, fils de Geb, grand issu de Nout, roi qui réside à Tahour. Cela veut dire quoi? L'Osiris N salue l'Osiris, c'est-à-dire l'homme juste, l'homme justifié, l'homme divinisé, qui dans la salle des deux matchs, c'est-à-dire vérité, justice, juge les âmes des défunts. Il salue l'Osiris N. Voilà. Quand quelqu'un te salue, cela veut dire que, bon, il te donne un grand respect. Voilà. Donc, il reconnaît ce qu'est l'Osiris, le grand Osiris, si je puis dire ainsi. Celui qui est justifié et qui est fils de Nout. Nout, c'est l'attribut divin du ciel. Bon, le Christ lui-même a dit que le ciel, c'est le trône de Dieu. Bon, c'est ce qu'il a dit. Mais vous voyez, nos dans cet ancien Égyptien, voilà cette qualité comme vu le ciel comme un attribut divin. Comme un attribut divin. Voilà. Il est fils du ciel. Voilà. C'est ça. On dit que le Christ même est descendu du ciel. Bon, vous comprenez. Fils aîné de Geb. Geb, c'est quoi? C'est l'attribut divin de la terre. L'attribut divin de la terre. Parce que tout ce qui existe est issu de la parole divine. C'est la parole divine qui a tout créé. Oui. Donc, fils aîné de Geb. Il est fils du ciel. Et Osiris est fils du ciel et fils de la terre. Voilà. Mais du principe divin de la terre. Voilà. Même dans le bouddhisme, il est parlé du Bouddha Hamida, qui au sein du bouddhisme est une sorte de Christ qui aide ceux qui aspirent à devenir des petits Bouddhas, des Bodhisattvas. Et il a dit quoi? Que le Bouddha Hamida, il envoie ceux qui veulent élever, qui veut amener à l'éveil, comme le Bouddha Gautama. Ceux qui veulent amener à l'éveil, il les envoie sur ce qu'on appelle la terre pure. La terre pure, vous voyez ici, la terre pure. Le principe divin de la terre. Le Christ a dit, heureux les doux, ils hériteront la terre. Mais est-ce qu'ils vont hériter de cette terre des gens qui commettent les crimes? Non. Ce sera une terre, je peux dire, sanctifiée, où il n'y a pas de mal. Voilà, où le mal n'existe pas. C'est seulement l'amour qui va exister sur cette terre-là. C'est de ça qu'il s'agit. Grand issu de Nout, voilà, de l'attribut divin du ciel, roi qui réside à Tahour. Tahour, ça veut dire pays. Our, ça dit la lumière, c'est-à-dire le pays de la lumière. Le roi qui réside à Tahour, le pays de la lumière. Voilà, donc c'est ça. Donc l'Osiris, le grand Osiris est dans la lumière. Chef de l'Occident, maître d'Abydos, maître d'autorité, grand de prestige, possesseur de la couronne à Tef, à Héracléopolis, maître de la puissance. Dans Tahour, maître de la tombe, grand d'autorité à Osiris, maître de bien, riche en... Oh là là, je pense que c'est sans doute riche en bonté. Riche en bonté. Voilà. Donc c'est cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Après avoir reconnu que Osiris, l'homme parfait, l'homme divinisé, il est fils du ciel, il est fils de la terre divinisée, si vous voulez, la terre purifiée. La terre comme attribut divin. Voilà. Il est grand issu du ciel, roi qui réside au pays de la lumière. Maintenant, on dit quoi encore? Il est chef de l'Occident, donc chef de l'Ouest, maître d'Abydos, c'est-à-dire maître d'une des cités. Mais c'est une cité où il y a des temples, où il y a des temples qui font l'objet dans lesquels les rites se font, et où des sacrifices se font. Ouais. Où aussi la vénération des attributs divins aussi, l'adoration de Dieu se fait. Maître d'autorité, il est détenteur d'autorité. Grand de prestige, il est prestigieux parce que il est l'homme juste, l'homme parfait, l'homme divinisé. Possesseur de la couronne à Tef.
Héraclopolis. Bon, la couronne à Thèbes, c'est quoi? C'est la couronne que porte le Nessout, c'est-à-dire le roi de l'Égypte, hein, de Tamérie. Leur pays est appelé Tamérie, hein, c'est-à-dire le pays parfait. Le pays parfait. Donc, la couronne à Thèbes, c'est la couronne rouge avec la couleur rouge et la couleur blanche. J'ai déjà expliqué ce que j'entends par là. Ça renvoie aux deux principes de vie qui circulent en l'être humain. Voilà. Le sang et puis l'eau. Et puis tout ce qui concerne l'eau, les mauves, le sperme de l'homme, le lait maternel, les larmes, etc. Voilà. Mais aussi, ça renvoie aussi à quoi? À l'eau et au feu. À l'eau et au feu. Voilà. Ce sont les deux courants qui circulent en l'homme, hein, c'est cela. Et c'est de ça que l'homme se nourrit. Quand il a mangé, bon, il reçoit des calories, donc du feu. Et puis il boit de l'eau. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. À Héraclopolis, c'est-à-dire une cité qui exprime aussi sa puissance. Maître de la puissance, voilà, c'est ce qui est mis. Maître de la puissance. Maintenant, il met symbolisé par le sceptre Séchem. Bon, cela veut dire quoi? Parce que le Séchem renvoie aussi à quoi? En outre, hein, le principe divin du ciel. Moi, je ne dis pas divinité, non. Parce que les anciens Égyptiens, les Khmets, ils croyaient en un seul Dieu, Netché, en un seul créateur, Netché. Maintenant, ce sont ces attributs-là, hein, divins, que les gens ont appelés divinité. Oh non. Ce sont des attributs divins du même Dieu, Netché. Voilà. Maintenant, le sceptre Séchem. Séchem, c'est l'attribut divin, hein, qui est représenté par une femme qui a une tête de lion, disons, qui a eu comme une tête de lion. Cela veut dire quoi? Ça représente quoi? Ça représente toujours la puissance. Ça représente toujours la puissance. Voilà. Parce que même concernant les lions, ordinairement, est-ce que le lion lui chasse? Il ne chasse pas. Il ne chasse pas. Il attend que la lionne chasse. Et puis maintenant, c'est lui, maintenant, il vient maintenant, hein, manger la part du lion. Et puis il laisse le reste à la lionne et puis au lionceau. Le lion n'est pas sérieux. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est quand même, donc ça renvoie à la puissance. Mais ceux qui ne savent pas, ils vont dire non, la déesse lionne. Ça ne fait pas sérieux, ce n'est pas la déesse lionne. C'est l'attribut divin de la puissance, c'est tout. De la puissance. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, donc, il est maître de la puissance dans Tahour, c'est-à-dire le pays de la lumière, maître de l'atome. Voilà, donc il règne, hein, dans l'univers des morts, parce que c'est lui qui juge les âmes des morts. Donc, maître de l'atome, c'est ça. Grande autorité à Bousiris, c'est-à-dire la cité d'Osiris. Donc, c'est sa cité. Il est grande autorité dans sa cité. Et maître des biens. Voilà. Et riche en bonté. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Je vous remercie. Prochainement, nous allons aborder la 4e partie qui concerne beaucoup le monde souterrain. On verra bien. Ça, c'est le titre que les gens ont dit, mais on verra bien. Et là, on va aborder, je pense, le chapitre 130. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.